Salut tout le monde! Comme vous l'entendez certainement au doux timbre de ma voix, je suis malade et ce n'est absolument pas le sujet de cette vidéo. Mais bon, voilà, au moins vous savez. Alors il y a à peu près une semaine, j'ai posté une vidéo sur comment se motiver malgré l'hiver, etc. Et une de mes recommandations, c'était de prévenir en fait tout le monde que vous alliez rouler, comme ça après vous n'aviez plus d'excuses. Et du coup, j'ai décidé d'appliquer mon propre conseil là tout de suite maintenant en publiant cette vidéo. Donc je vous annonce à tous que je vais tenter le challenge Festif 500 qui commence demain. Donc qu'est-ce que c'est que le Festif 500 ? Certains d'entre vous doivent déjà connaître puisque c'est assez connu comme challenge. Pour les autres, ça consiste en le fait de faire 500 km à vélo entre Noël et Nouvel An. C'est un challenge qui est assez réputé dans le monde entier. Chaque année, il y a des centaines de milliers de cyclistes qui le font, en tout cas qui le tentent. En fait, voilà, c'est réputé parce que c'est vu comme très difficile du fait de la période. Donc Noël et Nouvel An, pour toutes les personnes de l'hémisphère nord, globalement, c'est température très basse, souvent pas mal de pluie, certains le font sous la neige. Moi, c'est bon, au moins il n'y a pas de risque de neige ici, c'est déjà pas mal. Et évidemment aussi, les journées sont très très courtes. Donc voilà, si vous voulez rouler absolument la journée, parce que voilà, c'est plus compliqué de rouler la nuit, c'est vraiment pas évident de trouver le temps de le faire. Et c'est pour ça que c'est assez impressionnant. Le Festif 500 est donc un challenge qui a lieu tous les ans et il y a 2 ans, j'ai participé à ce challenge et je l'ai même fini. J'ai d'ailleurs eu un petit badge de finisher que j'ai encadré dans ce magnifique cadre photo. Voilà, donc quand vous finissez, vous pouvez réclamer votre petit écusson ou votre petit badge et on vous envoie ceci. Donc ça fait très joli dans le salon, voilà. Enfin, pas. Donc il y a 2 ans, ça faisait même pas 6 mois que je faisais du vélo et j'ai tenté ce challenge et je l'ai terminé. Voilà, c'était extrêmement difficile, j'avais jamais parcouru de telle distance avant. Mais malgré le froid, etc., j'ai réussi à faire mes 500 km. Cependant, j'ai fait les dernières sorties avec une petite douleur au niveau du talon et au final, je me suis retrouvée avec une tendinite achilléenne qui m'a forcé à ne pas rouler pendant à peu près 3 mois. Donc cette année, mon objectif, c'est de le finir. Bon, a priori, il va faire bien pourri. Je suis bien malade, donc j'espère que ça va aller. Donc c'est quand même de le finir, mon objectif, et de le finir sans me blesser, parce que voilà, je pense que ça ne vaut pas la peine de faire ce beau challenge si c'est pour me retrouver après plusieurs semaines ou plusieurs mois sans pouvoir rouler. Donc voilà, finir sans se blesser, objectif pour 2017. Alors pourquoi est-ce que je choisis de participer à ce challenge ? Tout d'abord, il y a le fait que je serai en congé. Alors bon, c'est pas que je vais m'ennuyer, hein, mais au moins j'aurai quand même le temps. J'aurai le temps de faire tous ces kilomètres la journée. Donc voilà, en gros, par rapport à ça, j'ai pas trop d'excuses. Je ne travaille pas jusque tard le soir comme beaucoup. Donc forcément, je peux passer mes journées sur le vélo. La deuxième raison, c'est que le fait de faire autant de kilomètres à cette période, eh bien c'est une super bonne préparation pour le reste de la saison, donc pour le printemps et l'été. En effet, le fait d'enchaîner autant de kilomètres permet de créer une très bonne base pour le corps pour la saison à venir. Donc voilà, ça a permis d'habituer le corps à ce qu'on va lui demander tout au long de l'année. Et en plus, comme ces derniers temps, je roulais peu, principalement parce que j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai été pas mal malade. Là, toute la semaine, je commence à peu près à m'en sortir. Il a fait vraiment pourri, etc. Donc j'ai fait un peu plus de course à pied, ça fait longtemps que j'ai pas fait de longues sorties. Donc vraiment, mon corps a besoin de se réhabituer à un tel effort. Surtout qu'il y a de belles choses qui devraient arriver pour 2018. Je vous en dis pas plus pour l'instant. On attendra que ça se confirme. Et dernière raison pour moi de participer à ce challenge, la plupart d'entre vous commencent un petit peu à me connaître et vous savez que j'adore les défis. J'aime beaucoup les challenges parce que ça me permet de réaliser des choses dont à la base je ne m'en sentais pas forcément capable. Donc voilà, ça va me permettre de relever un défi et du coup d'atteindre un objectif. Et c'est ce genre de choses qui vraiment me font du bien au moral et qui me permettent de progresser à vélo. Lors de ce challenge, je vais tenter de poster des vidéos quotidiennement pour vous tenir au courant de ma progression. Ça risque de pas être évident, surtout que c'est les fêtes, je serai pas chez moi pendant quelques jours, etc. Donc si ça vous intéresse de suivre quotidiennement ma progression, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et du coup je ferai les efforts nécessaires pour que ça se produise. Dites-moi si vous avez déjà fait ce challenge ou si cette année vous comptez y participer.
Dites-moi sinon quel autre du gros challenge vous avez réussi dans votre vie. Et je vous retrouve très bientôt, genre demain, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!